Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes à Brest avec Patchenko. Alors, ça fait plusieurs années que je te connais et là, j'ai voulu te faire une interview parce qu'il y a une nouveauté. Voilà que tu t'es lancé dans une fiction, dans l'écriture d'un roman. Bien, le roman s'appelle Polmar. C'est la constriction de pollution maritime. Le plan Polmar, donc qui a existé à partir de 1978, je pense, le naufrage de la Moco Cadiz. Et c'est exactement le point de départ du livre. Après la Moco Cadiz, il y a des gens qui ont vécu quelque chose à ce moment-là qui n'était pas extrêmement agréable. Et quand ça se reproduit X années plus tard, eh bien, ça n'est pas davantage. Donc, Polmar, c'est l'histoire d'une marée noire. Et assez vite dans le roman, donc au deuxième chapitre, donc je vais faire un mini spoil, on se demande si c'est vraiment un accident. Et puis après, il y a toute une intrigue qui se déroule avec, d'une part, toutes les autorités françaises, le Centre d'études sur les pollutions marines, qui luttent pour éviter que la marée noire ne s'échoue sur toute la façade atlantique. Et puis, à côté de ça, une journaliste qui était présente au Cross-Corsen, donc c'est le centre régional opérationnel de sécurité et de sauvetage, qui, en direct, entend l'accident, je vais vraiment pas en dire trop, qui en direct entend l'accident et qui commence à se poser des questions. Et tout le livre, c'est à la fois cette marée noire qui avance et cette journaliste qui enquête et avance donc dans son enquête qui l'emmène un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, un peu James Bond. Alors, cette histoire part d'interviews que tu as faites, en fait, est très réaliste et s'inspire malheureusement d'une réalité. Dans ce roman, tu as envie de rendre hommage à tous les scientifiques que tu as interviewés. À tous les scientifiques et puis aussi toutes les personnes de terrain. Donc, j'ai eu l'occasion, quand j'ai commencé à écrire ce roman, on était en 2002, donc là, je l'ai terminé, peut-être merci le confinement, pour finir dans les, dans les bons aspects du confinement. Il y a aussi le fait que voilà, on s'est retrouvé confiné, donc j'ai pu finir cette vieille expérience et ce vieux rêve d'enfant même de devenir romancier. Et donc en 2002, j'ai été interviewé le centre d'études sur les pollutions marines, la préfecture maritime, j'ai visité le Cross-Corsen dont je viens de parler. J'ai eu l'occasion d'interviewer des armateurs, des gens qui font du transport pétrolier, des scientifiques spécialistes du pétrole, spécialistes de la microbiologie. Et voilà, et tous ces gens en fait m'ont donné une masse d'informations généreuses, magnifiques. Ils ont répondu, moi j'étais arrivé avec des questions très précises. Est-ce qu'il y a moyen de faire ceci? Est-ce qu'il y a moyen de faire cela? Et ils m'ont répondu oui, non, attention à ceci. Et en gros, grâce à eux, l'idée que j'avais de l'histoire, qui est à la base une fiction, est devenue extrêmement réaliste parce que tout ce que je dis dans le livre est vrai. Ça existe. Donc, par exemple, au tout début du livre, ma journaliste là, qui est au Cross-Corsen, elle entend le Cross entrer en communication avec un navire qui emboucle le rail d'Ouessant. La conversation qu'ils ont, qui est très courte, je l'ai enregistrée ce jour-là, j'ai changé le nom du navire, mais c'est la conversation qu'ils ont au Cross-Corsen. Et je pense que ça donne vraiment un corps au roman. Et en plus, forcément, le but d'un roman, c'est qu'on ait envie de tourner la page pour savoir ce qui se passe après. Et à mon avis, je suis peut-être mal placé pour en parler, mais à mon avis, il y a les deux ingrédients dans le bouquin. Ok, super. Alors, l'écologie pour toi? L'écologie, c'est prendre soin de l'endroit où on vit. L'empathie, c'est aussi prendre soin des autres. Donc, si on a l'impression qu'on vit seul sur notre planète, alors on s'en fout, on consomme tout ce qu'on peut. Sauf qu'à 8 milliards, c'est pas possible. Et c'est pas, je l'apprends, mais je crois que c'est maintenant, c'est mi-août qu'on fête la révolution de l'année. Donc à la mi-août, on a consommé tout ce qu'on aurait dû pouvoir consommer sur un an. Donc on vit à crédit 4 mois et demi par an, en se disant que tout va bien. Et ça, je trouve ça intéressant chez l'être humain, cette capacité à ne pas vouloir voir ce qu'il ne veut pas voir, à rester comme ça à ses plaisirs du moment, sans aucune perspective. Donc, le roman, sans être du tout moraliste, a aussi une perspective sur cet aspect écologie, sur le rapport à l'argent. Je pense que c'est des questions qui sont importantes et qui méritent d'être posées. Et on attend toujours des scientifiques qu'ils règlent des problèmes qu'ils n'ont pas créés. Donc, c'est bien. L'humanité est sûre qu'elle va s'en sortir parce qu'un jour, un inventeur va créer le machin qui fait qu'en fait, il n'y aura plus de problème. On pourra consommer toutes les ressources de la Terre en juin. Tout ira bien. Et le tout ira bien de l'être humain parfois m'inquiète. Donc je pense que en dehors de l'intrigue du roman, euh, faire distiller des questionnements, peut-être des prises de position. Et c'est un peu l'idée, c'est qu'on referme le livre en se disant
ça va pas. On a passé un bon moment à le lire, c'est passé plein de choses, et en même temps, non, ça peut pas, en fait. Donc, à travers ce thriller finalement réaliste, tu as envie de sensibiliser. En fait, finalement, on va passer à l'action derrière. Il va y avoir des vraies prises de conscience. Donc, moi, je ne l'ai pas lu, mais je te connais un peu. Donc, je pense que tu as été vraiment au bout des choses. Et puis, il y a toute une philosophie, en fait, autour de ce roman. Tu choisis de faire un crowdfunding et c'est pour ça qu'on fait cette interview aujourd'hui. Il faut savoir que tu es déjà auteur et tu as déjà été édité, mais là, tu choisis de faire différemment pour créer cette communauté. Le principe du crowdfunding, donc crowd, c'est la foule, les gens, et funding, c'est mettre de l'argent, bien sûr, en anglais. C'est le même que Pachenko. Donc, Pachenko, c'est une contraction, c'est mon nom. Donc, moi, je m'appelle Patrick Collignon, Co et compagnie. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce livre a été rendu véridique, réaliste par tous les interviews que j'ai fait de toutes les personnes qui ont participé. Il a été finalisé parce que des gens m'ont relancé, parce que ma femme m'a supporté, parce que mes enfants m'ont soutenu. Je suis vraiment basé sur un groupe de gens. Ça, c'est le ENCO qui font que ce livre existe. Donc, Patch ENCO, c'est tous les gens qui ont fait ce livre en répondant aux questions, en ayant envie de le lire, en le lisant, en le commentant. Et pour moi, c'est vraiment essentiel et je retrouve ce principe-là dans le crowdfunding. Un bon livre, c'est un livre dont on parle. Donc, moi, j'espère qu'on va parler de ce livre et ça, c'est ce qui assurera son succès. C'est qu'il plaise aux gens, que ça leur parle, que ça les fasse réfléchir un petit peu, qu'ils prennent du plaisir à le lire, qu'ils voyagent, que ce soit vrai, d'une part, que les personnages soient aussi réalistes. Et en même temps, l'idée, c'est de créer une vague qui se soulève avec des ENCO, plein d'autres ENCO. Il n'y a pas de ENCO. Et tous les ENCO, tous les contributeurs pour moi, entre guillemets, sont des ENCO. Et c'est grâce à eux que ce livre va fonctionner. Moi, j'ai fait mon boulot. Je suis écrivain, je suis pas vendeur de livres, c'est pas mon job. Et en même temps, je crois que c'est un chouette projet et que j'espère que ça va donner envie à d'autres de soutenir. Donc, comment ça fonctionne? Il va y avoir un lien juste sous la vidéo. Il va y avoir la 4e de couverture et puis un lien pour s'inscrire. Quels sont les montants, en fait, les premiers montants qu'on peut mettre pour soutenir Le principe du crowdfunding, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut. Le premier montant de 25 € permet d'avoir un livre qui est envoyé. Et puis après, ça remonte jusqu'à des sommes qui permettent d'avoir son nom dans le prochain roman. Parce que l'idée, c'est que si tout se passe bien en septembre, je commence le suivant. Ce ne sera pas l'histoire d'une marée noire, mais ce sera aussi une réflexion sur notre monde, notre rapport à l'argent, mais dans un contexte un peu différent. Donc voilà, ça fait partie aussi des potentialités. Si quelqu'un a vraiment envie de m'aider, moi, de me financer, de me soutenir, eh bien, voilà, ça fait partie des choses qu'on peut imaginer. Moi, je trouve ça assez fun et sympa. Imaginez que ton nom, par exemple, serait dans le suivant. Why not? Écoute, en tout cas, moi, je vais être ravie de participer. Et puis, je te souhaite autant de succès que la fille de Brest qui a eu vraiment beaucoup de mal à sortir son livre au départ et puis qui était embringuée dans cette histoire, qui a eu le succès du livre et qui a fait ensuite un film et qui a apporté beaucoup. Ouais. Donc voilà, j'espère. Mais le troisième, le deuxième, tu vas le faire. Il se passera à Brest aussi? Écoute, je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il se passera vraisemblablement en France aussi. Moi, je suis belge, hein, donc il se passera vraisemblablement en France. Mais je dois encore définir, je dois encore décider. Ok. Bon, en tout cas, moi, j'invite tous les Brestois, tous les Finistériens, voilà, et bien plus encore, bien sûr, jusqu'à la Belgique, la Suisse et ailleurs, à soutenir ce projet. Je trouve que c'est courageux. 10 ans que tu as mis pour écrire ce livre, donc bravo d'avoir tenu et d'avoir continué. Et puis, on sera là pour te soutenir. Eh ben, merci beaucoup, Pachenko. Merci à toi. Au revoir à tous et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.